Le jour où vous perdez un gros contrat dans votre entreprise de nettoyage ou un gros client, c'est déjà trop tard, à part si vous suivez ce qu'on va mettre en place aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Sacha Cohen, je suis le fondateur de Nettoyage Boo System et aujourd'hui on va voir dans cette vidéo c'est quoi le risque de faire seulement son chiffre d'affaires sur éventuellement 1, 2 ou 3 clients. Pourquoi vous faites les montagnes russes à cause de ça. On va voir aussi c'est quoi le plan anti-catastrophe et on passera ensuite à l'action et de voir quelle routine hebdomadaire vous pouvez mettre en place et suivre pour pallier ce genre de problème et ne pas perdre un gros client si ça a été le cas déjà dernièrement ou si vous souhaitez être proactif ou proactive pour justement ne pas en perdre. Aujourd'hui vous voyez on est sur un format un petit peu plus détendre, voilà, je suis sur le canapé. Dites-moi d'ailleurs si vous aimez plus ce genre de format, on va dire un petit peu plus détente, où on va parler comme ça ensemble, je vais vous parler de manière un petit peu plus détente. J'ai quelques notes avec moi, j'ai l'ordinateur là qui est juste devant. Donc dites-moi par message, soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou même en commentaire si vous aimez bien aussi ce type de format qui est un petit peu plus détente. N'hésitez pas tout de même à mettre un like à la vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont probablement vous plaire. On parle ici vraiment des entreprises de nettoyage, que ce soit d'un point de vue de l'acquisition, pour avoir plus de visibilité, des prospects qualifiés, des nouveaux clients rentables. On parle aussi de votre offre, comment être plus rentable, comment vous démarquer de la concurrence, comment mettre en place des outils et des choses pour faciliter le suivi, automatiser les tâches au sein de votre entreprise de nettoyage. On parle de tout ce genre de sujets sur la chaîne, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et sans plus tarder, pour aujourd'hui, c'est parti, on démarre. Donc concrètement, c'est quoi le risque de faire son chiffre d'affaires seulement sur 1, 2 ou éventuellement 3 clients? Le risque, il est que tout simplement, votre chiffre d'affaires va faire les montagnes russes, puisque si un client il ne travaille pas, par exemple au mois de juillet, au mois d'août, ou bien en fin d'année, alors ça fait que ce client, vous n'allez pas pouvoir le facturer. Donc déjà, vos résultats, votre chiffre d'affaires, il va faire les montagnes russes. Vous n'allez pas être serein au quotidien, de savoir que toute votre activité elle repose seulement sur ce client, sur ces 2 ou 3 clients là. Pour croître, c'est super compliqué. Et surtout, vous allez me dire que si vous perdez 1 ou 2 de ces clients là, vous allez devoir mettre la clé sous la porte. Concrètement, c'est pas ce que vous voulez. Même si vous faites 10, 15 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui par mois, mais seulement sur 2, 3 clients, vous pouvez pas vous permettre d'avoir des prestataires, des salariés, des employés si votre activité, entre guillemets, elle tient sur 3 bouts de bois. J'exagère le trait, mais c'est un petit peu l'image, quoi, que si vous perdez 1 ou 2 clients, toute votre structure, elle se casse la tête. C'est absolument pas le but. Donc vraiment, on va voir c'est quoi le plan anti-catastrophe. Mais juste avant, sachez que je vous ai mis un lien dans la description qui permet de réserver un appel avec nous. Si vous êtes déjà en activité depuis plusieurs années avec votre activité de nettoyage, que vous faites minimum 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois et que vous souhaitez vraiment structurer votre activité d'un point de vue de l'acquisition, pour votre offre aussi, ce que vous proposez à vos clients pour être plus rentable et vous démarquer de la concurrence, alors prenez un créneau avec le lien que je vous ai mis en description. C'est vraiment un appel de découverte dans lequel il n'y a absolument aucune vente. Le but, c'est d'apprendre à se connaître pour voir si on peut vous accepter dans l'accompagnement et mettre en place ce genre de choses. Donc le système d'acquisition pour que vous puissiez obtenir des prospects qualifiés, des nouveaux clients chaque semaine et chaque mois dans votre entreprise de nettoyage et surtout faire le double, le triple de votre chiffre d'affaires en mettant en place une vraie structure dans votre activité. Donc cliquez sur le lien si ça vous intéresse. Et maintenant, c'est quoi ce plan anti-catastrophe pour éviter de mettre en péril votre activité de nettoyage et seulement de compter sur le chiffre d'affaires de 2 ou 3 clients éventuellement et de vous dire si je perds un client ou 2 clients, je vais devoir mettre la clé sous la porte. Là, la priorité, ça va être de faire ce que j'appelle votre socle client, d'accord? De bâtir vraiment, d'aller chercher des nouveaux clients dans le but de bâtir votre socle client de grand minimum 5-6 clients que vous facturez chaque mois. Donc des clients qui sont récurrents, réguliers et surtout pas des particuliers que vous facturez 100 ou 200 euros par mois. On parle là de clients professionnels qui ont des paniers moyens, on va dire minimum entre 500 et 1000 euros. Ça peut être beaucoup plus selon le type d'entreprise ou tout simplement d'organisme que vous visez. C'est par exemple aussi des mairies, ça peut être beaucoup plus. Mais d'avoir des paniers moyens entre 500 et 1000 euros grand minimum et d'avoir ce socle-là pour grand minimum aussi 5-6 clients par mois. Donc c'est votre priorité numéro 1 de bâtir ce socle-là. Ensuite, il faut aussi que vous ayez un pipeline permanent. Donc si vous voulez un flux constant de nouveaux clients qui arrivent, ça peut être soit du one shot, mais je vais pas vous conseiller de aller vraiment sur du one shot parce que c'est beaucoup d'énergie pour au final peut-être pas beaucoup de rentabilité. Peut-être que ouais, bien sûr, vous pouvez faire une fin de chantier, facturer 2, 3, 400, 500 euros beaucoup plus, mais derrière il n'y a pas de récurrence, il n'y a pas de régularité. Le but il est que vous ayez un flux constant
qui est permanent de nouveaux clients, mais qui peut alimenter ce socle-là en nouveaux clients réguliers. Et si votre socle de clients, il peut atteindre 10, 15, 20 clients réguliers chaque mois, alors c'est super. Maintenant, si vous faites par exemple du nettoyage de vitres et que, on va dire, c'est pas du one shot, mais on va dire du semi-one shot, ça va être une ou deux prestations par exemple par an, bon bah on peut en déduire que c'est quand même des clients réguliers malgré tout qui font appel à vous une fois tous les 6 mois par exemple. Mais vous avez besoin de plus de volume pour alimenter votre socle tous les mois. Mais on va dire, il faut que vous ayez vraiment un flux permanent de nouveaux clients qui permet d'alimenter ce socle-là. Donc votre base, ça va être vraiment le socle, entre 5 et 10 clients que vous allez pouvoir facturer tous les mois, qui sont réguliers, qui sont là, qui sont présents. Et même s'il y a on va dire 2-3 clients que vous pouvez pas facturer, par exemple en juillet, en août, un certain mois de l'année ou quoi que ce soit, ça met pas en péril votre trésorerie, votre cash collecté et surtout votre structure. Ok, peut-être que forcément, vous allez devoir taper un petit peu dans le fond de roulement ou dans la trésorerie, mais ça ne met pas en péril, si vous voulez, votre activité. Même si un client, il paye seulement à 60 jours fin de mois, il ne faut pas que vous ayez des problèmes. Vous voyez, si vous perdez 1 ou 2 clients, il ne faut pas non plus que vous soyez en péril et que vous pensiez à fermer si vous en perdez encore. Ça ne doit pas arriver. Votre entreprise, elle doit être pérenne, elle doit être stable et vous devez mettre en place des choses pour ne pas que ça arrive. Et en fait, tout simplement, à cause de quoi ça arrive, moi je sais, c'est que quand tout va bien, quand vous avez des nouveaux clients et quand votre entreprise, elle tourne bien, vous vous occupez seulement de vos clients en fait. Vous vous occupez pas de l'acquisition. Et c'est seulement lorsqu'il y a des périodes compliquées où vous sentez que vous avez besoin de nouveaux clients, c'est là en fait où vous retournez au charbon, à la prospection, sur les plateformes, etc. Et en fait, vous pouvez pas vous attendre à avoir des résultats qui soient stables, qui soient même en progression, si vos actions, elles sont pas stables. Si vous ne faites pas les montagnes russes dans vos actions, vous ne pouvez pas vous permettre 1 mois de prospecter à fond, pendant 2 mois plus de prospection, et quand il y a une alerte ou un risque, un danger ou quoi que ce soit, ou que vous perdez le moment un client, de retourner au charbon. Il faut que vous soyez vraiment très discipliné, impliqué dans les actions que vous menez au quotidien, et peu importe les résultats que vous obtenez, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, que vous fassiez tout le temps les mêmes actions, sinon forcément vous allez soit régresser, soit stagner, mais vous n'allez pas pouvoir croître si vous faites des actions, vous menez des actions au hasard, à des moments au hasard. Voilà, c'est normal que vos résultats ils fassent les montagnes russes. Donc concrètement, c'est quoi le plan, comment passer à l'action et c'est quoi le plan, on va dire hebdomadaire que vous pouvez mettre en place chaque semaine et suivre chaque semaine ou par exemple toutes les 2 semaines pour éviter et pallier à ce problème-là de perte de clients ou de mise en danger de votre activité et surtout pour rétablir votre socle de clients de base et avoir un flux permanent. Donc premièrement, je regarde sur l'ordi en même temps la routine hebdomadaire. Il faut que vous le fassiez chaque semaine comme je vous ai dit ou soit toutes les 2 semaines. C'est d'avoir une prospection légère. Ça peut être n'importe quel type de prospection, ça peut être sur les réseaux sociaux où vous démarchez les personnes, ça peut être par téléphone, ça peut être en physique aussi, mais d'avoir un process que vous utilisez à chaque fois. Par exemple, en 2-3 heures toutes les 2 semaines, par exemple, de prendre la voiture, par exemple, d'aller dans des endroits spécifiques, dans des zones industrielles ou dans les agences immobilières ou quoi que ce soit, et de démarcher, on va dire, entre 5 et 10 prospects potentiels, de leur donner une carte de visite, de tisser un lien premièrement avec eux. Ils vont vous dire que probablement ils ont une entreprise déjà de nettoyage avec qui fonctionne, etc. Et c'est ok, vous leur donnez votre carte de visite, vous établissez le contact avec eux et surtout vous gardez leur contact puisque le but après, en même temps je regarde sur l'ordi, c'est d'avoir un système de relance, que ces personnes elles continuent d'entendre parler de vous. Il ne faut pas que un jour vous fassiez une visite et derrière c'est le blanc total. Il faut que régulièrement elles entendent parler de vous. Ça peut être un appel tous les 6 mois, un petit email, mais des reprises de contact assez régulièrement, tous les trimestres, tous les 6 mois, etc. Donc vous devez aussi avoir un système qui vous permet de traquer la prospection que vous faites, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en physique, peu importe, ok, d'avoir aussi un système de relance. Donc prospection légère, de la relance et aussi éventuellement des partenariats pour avoir un canal, si vous voulez, d'acquisition qui peut vous rapporter des clients. Ça va déjà vous donner de la visibilité, de la notoriété, de l'autorité aussi et de la confiance pour les prospects potentiels que vous allez pouvoir aller chercher. Mais au moins, ça vous assure d'avoir quand même un canal, le fait de faire des partenariats, que ce soit avec des professionnels ou des organismes, peu importe, eh bien, il faut que ce soit en place. Même lorsque votre entreprise elle va bien, que vous tournez assez bien, vous devez continuer de
faire ce genre d'action, de mettre en place ce genre d'action et peut-être même de faire de la publicité, d'avoir un prestataire, de mettre en place des choses, des outils, peut-être même de suivre un accompagnement qui vous permet de avoir quelques piliers différents. Il n'y a pas besoin d'avoir 3, 4, 5, 6 ou 10 systèmes pour bien fonctionner. Un ou maximum 2, ça fait déjà fortement l'affaire et pour aller chercher derrière 20-30 000 euros de chiffre d'affaires par mois et pour être ultra stable et ultra rentable. Donc avant de terminer, vraiment recommandation, c'est que peu importe que votre entreprise, elle se porte bien au niveau du chiffre d'affaires et de la trésorerie ou qu'elle se porte mal, vous devez constamment mener les mêmes actions pour ne pas avoir des résultats qui font les montagnes russes si vous en entrez. Vos actions, c'est déjà les montagnes russes. Donc votre priorité numéro 1, c'est de mettre en place ce socle client, entre 5 et 10 clients réguliers, récurrents par mois que vous facturez tous les mois, d'avoir ce socle-là pour pérenniser tout, stabiliser le tout et ensuite avoir un flux quand même régulier de nouveaux clients. On ne dit pas non à avoir 1, 2, 3, 5 nouveaux clients par mois pour justement déjà nourrir votre socle, mais surtout faire croître votre activité de nettoyage. Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir sécuriser votre entreprise de nettoyage. Si vous avez perdu un gros client récemment ou des nouveaux contrats, etc., que vous allez pouvoir sécuriser votre activité, votre chiffre d'affaires, votre trésorerie, votre fonds de roulement, tout ce que vous voulez, et que voilà, vous allez pouvoir surtout vous tirer éventuellement un salaire si ce n'est pas le cas et prétendre à de la croissance. J'espère en tout cas que cette vidéo elle aura été assez claire dans ce nouveau format voilà, qui est un petit peu plus calme, un petit peu posé où je suis sur le canapé. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a le lien dans la description si vous voulez réserver un appel de découverte avec nous, un appel de 20-30 minutes dans lequel il n'y a aucune vente, on apprend à se connaître et on voit en fonction si nous on a la possibilité de vous accompagner ou pas. Prenez-le si vous faites minimum 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois et que vous êtes prêt à investir dans votre croissance, à travailler, à être impliqué pour mettre en place des systèmes qui vont faciliter la vie dans votre entreprise de nettoyage. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.